Bonsoir, bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je suis Joëlle Akilimani et bienvenue encore ce mercredi soir. Aujourd'hui, nous sommes avec quelqu'un de spécial, elle va se présenter. Bien, je m'appelle Mignonnette Kaloukoula, je suis chrétienne et je suis étudiante en Chypre du Nord à CSU, Cyprus Science University. En tout cas, nous sommes toutes contentes d'avoir avec nous Mignonnette et nous allons parler de quelque chose d'important aujourd'hui. Nous allons parler de la Chypre du Nord, la vie à Chypre du Nord, les difficultés, les challenges et aussi les bons côtés. Premièrement, nous allons commencer d'abord on va demander à Mignonnette quand est-ce que tu es venue à Chypre. Et aussi, c'est quand que tu as entendu parler de la Chypre? C'est bien avant ou c'était quelques temps avant? Parce que d'autres personnes, c'est genre 2 semaines avant de venir, c'est là qu'ils ont appris qu'il y a un pays Chypre. Ok, donc merci. Et donc, je suis arrivée en Chypre en février de l'année 2020 et j'ai appris qu'il y avait un pays qui s'appelait Chypre, disons, au mois d'octobre, parce que c'est pendant cette période-là que, au travers d'une de mes sœurs, j'ai pris connaissance d'un concours pour des bourses d'études. Alors c'est là que j'ai commencé à faire des recherches sur la Chypre. Certes, j'en entendais parler dans la Bible, mais je ne savais pas que c'était, disons, aussi moderne que ça peut-être. Bien, peut-être que ça avait disparu. Ouais, j'ai notifié quelque chose, elle a dit qu'elle entendait déjà parler des Chypre dans la Bible. C'est que moi je ne savais pas. Donc moi j'ai fait des recherches sur la Chypre 2 semaines avant que je revienne. Et je pense que c'est aussi bien, ça nous permet de faire des recherches. On va un peu entrer dans ton monde aujourd'hui par rapport à la Chypre. Tu vas un peu nous dire si tu devrais mettre dans la balance les pour et les contre de la vie à Chypre. Qu'est-ce qui pèse le plus et pourquoi en quelques minutes. Ok, la vie à Chypre, les pour et les contre. En fait, je parlerai d'abord de ce que j'admire en Chypre parce que je me trouve ici et je dois tâcher de m'épanouir. Et donc, ce que j'aime ici, c'est que pour un étudiant consciencieux, cet étudiant-là pourra s'épanouir en fait. Je le dis pourquoi? Parce que l'île, elle est calme et tout favorise le développement. Mais s'il y a quelque chose que je n'aime pas trop, et ça peut être trait au fait que je n'avais pas suffisamment d'informations quand je suis arrivée, c'est que déjà la langue, l'anglais, je me disais que c'était, disons, c'est tout le monde qui pouvait s'exprimer en anglais. Et arrivée ici, j'ai été surprise d'apprendre qu'il y avait une autre langue qui était le turc. Et de ce fait, même l'anglais de nos professeurs, parfois, il est influencé par ça. Et quand on se rend dans des endroits comme des supermarchés ou bien des endroits où il y a vraiment plusieurs Turcs, on est obligé de connaître la langue. Et quand on ne la connaît pas, on n'est pas très à l'aise. Brièvement, c'est ce que je pourrais dire. Ok, et la plupart des personnes, selon ce que nous avons remarqué, des personnes qui sont à Chypre, après un temps, ils cherchent à partir en fait. Ils cherchent à partir, ils veulent aller ailleurs et beaucoup disent que non, il n'y a pas la vie à Chypre, c'était une erreur et tout. Et c'est trop de dépression, il n'y a pas du boulot. Est-ce que tu confirmes ce que ces personnes disent? Oui, je veux confirmer cela parce que, comme je vous l'ai dit, je suis arrivée en 2020 en février et j'ai été à la recherche d'un job. Vous savez, nous sommes des étudiants et nous avons besoin de travailler plutôt que de laisser toute la charge aux parents. Alors, en cherchant les jobs, je me suis rendu compte que pour pouvoir travailler quelque part, il faudrait connaître la langue d'ici. Et malheureusement pour moi, je suis arrivée pendant la période de la Covid-19. Et donc, je ne sais pas comment, disons, comment expliquer un peu le travail, parce que partout où je partais, on me disait qu'il n'y avait pas de travail, parce qu'il n'y avait pas de touristes. Vu que cette île, elle survit grâce au tourisme, et bien comme il n'y avait pas de touristes, je ne pouvais pas travailler dans des restaurants. Ok, d'accord. Selon nos recherches, on a eu à se rendre compte qu'à cause du manque de travail, la plupart des étudiants se retrouvent un peu dans une situation où il a vraiment des problèmes financiers et ça les fait tomber en dépression. Ça dépendra de toi si tu voudras nous dire, mais on voudrait savoir si tu fais partie de ces personnes qui ont eu à traverser des moments de dépression ici à Chypre à cause de cela. Ok. N'allons pas nous mentir. En toute franchise, oui, il y a une période
je dirais que c'est une période il y a 2 ou 3 mois. J'ai connu quelques difficultés, en venant du pays. Donc c'est la pandémie qui a un peu bouleversé les choses déjà du pays vu que nous dépendons d'eux et qu'ici il n'y a pas de travail. Alors avec l'université, je ne pouvais pas continuer un semestre comme il se devait. Alors ça m'avait tellement perturbée parce que je savais que j'étais arrivée sur cette île pour les études. Et du fait que je ne pouvais pas pendant un moment faire quoi que ce soit avancer. Et le comble, c'est qu'en essayant de m'expliquer aux universités, c'est comme si je n'existais pas au fait. Et ça me faisait tellement mal. Mais je bénis le Seigneur parce que je suis chrétienne. Vous l'aurez sûrement remarqué. Grâce à ma foi, grâce au Seigneur Jésus-Christ, j'ai pu surmonter ce moment. Et c'était à peine pendant 2 ou 3 jours. Et que je me sentais vraiment mal et perdue. Mais ensuite, j'ai retrouvé une telle joie de vivre que je ne pourrais expliquer. Donc, c'est un peu ça. Ok, je sais que c'est vraiment difficile quand on est étudiant à l'étranger et puis tu te retrouves dans une situation où tu ne peux pas étudier. C'est vraiment bouleversant. Mais j'aimerais savoir un peu pendant que tu as traversé ces moments. C'est vrai que pour toi c'était 3 jours, mais pour certaines personnes ça prend de mois, ça prend de semaines. So, j'aimerais savoir pendant ces temps-là, est-ce que tu as eu à en parler à tes amis ou bien tu as dit que tu vas vivre ça seul comme une grande fille, tu vas gérer ça seul? Ok. Déjà, j'ai préféré garder ça pour moi en fait. Déjà, je n'aime pas alarmer les personnes autour de moi quand j'ai une difficulté. Ça fait partie de ma personnalité. Alors, il y a une seule de mes sœurs avec qui j'ai changé et c'est elle qui m'a vraiment aidée. Elle m'a vraiment aidée à me conseiller parce que je ne sais pas si je pourrais mentionner l'UNIKIN, l'université de Kinshasa. Ma grande sœur, elle a eu à étudier là et je crois que pour ces personnes qui connaissent l'UNIKIN, il y a vraiment de la pression à l'UNIKIN. Alors, elle se référait à ce qu'elle avait vécu à l'UNIKIN pour me fortifier. Et c'est ce qui me rendait un peu forte. Ok, d'accord. Donc, tu as même répondu à la question que j'avais prévue parce qu'on devait demander qui était là pour toi pendant que tu traversais ces moments-là. Mais je pense que quand on traverse un moment de dépression, le plus important, c'est avoir une personne avec qui tu en parles. C'est pour ça que tu peux voir certaines personnes, vous vivez avec elles et les jours au lendemain, la personne s'est suicidée. Mais comment elle était joyeuse maintenant? Elle avait préféré porter ces fardeaux-là toute seule. Et pourtant que c'est mieux de partager. Quand tu partages quand tu traverses un moment difficile, les autres peuvent porter ton fardeau avec toi et c'est plus facile. Donc, on voudrait savoir alors maintenant là comment tu t'en sors. Est-ce que tu as repris les études, la joie à Chypre et tout, ça se passe comment? Oui, par la grâce de Dieu, ça se passe beaucoup mieux. Curieusement, pendant la période où j'étais censée ne rien faire, le Seigneur m'a fait grâce et j'ai eu l'opportunité d'apprendre le turc. Donc jusqu'à présent, je suis toujours en train d'apprendre. Et avec la grâce du Seigneur, le semestre prochain, je pourrai reprendre. En tout cas, on rend gloire à l'Éternel pour cela. Tu nous as dit que tu parles turc. Est-ce que tu peux nous démontrer quelque chose? Ok, juste les bases et certains principes de grammaire. Donc, je pense que tout le monde connaît la salutation, Merhaba. Dès qu'on arrive en Chine, on sait que Merhaba c'est bonjour et Nassissine c'est comment tu vas. Alors, maintenant là, j'apprends juste à construire des phrases. Comme qui dirait maintenant, si je dis je voudrais manger du poisson, je peux dire Ben Balek Yemek Istiorum. Je veux manger du poisson. Donc, en tout cas, c'est bien. Je pense aussi que ce que tu as dit, c'est important. Quand tu te retrouves dans une situation où, par exemple, tu devais étudier, mais tu n'as pas de moyens d'étudier, il faut rendre ces temps-là productifs, en fait. Il ne faudrait pas te dire que voilà, j'étudie pas, je suis la télé, les films, je dors. Non, utilise ces temps-là pour apprendre quelque chose. Parce que là, maintenant que tu connais les bases, tu peux facilement aussi trouver un boulot. Parce qu'ils vont se dire, bah, c'est une noire, elle parle turc et tout, c'est avantageux, en fait. Oui, exactement. So, pour finir, j'aimerais juste en une minute, si tu peux parler à des personnes qui sont à Chypre, qui peut-être ont eu à friser leur compte pour 2 ou 3 mois, qui se retrouvent dans des situations difficiles par rapport à la dépression, leur dire quelque chose, ils sont là, ils vont t'entendre. Ah, ok. S'il y a quelque chose que j'ai appris moi-même ici, c'est qu'il faudrait partager avec son entourage. Certes, il faudrait d'abord bien s'entourer, avoir de bonnes personnes autour de soi. Moi, personnellement, je m'entoure de ces personnes qui sont chrétiennes. Parce que la parole du Seigneur, plus je partage, plus ces personnes m'aident. Je ne sais pas
cette adage, parce que c'est celui qui me vient à l'esprit maintenant, tiendrait la route. Le faire aiguise le faire. Ok. Donc, dès que nous sommes avec des personnes qui peuvent nous aider, qui sont comme nous, elles pourront nous aider quand nous sommes dans des moments difficiles. Et même la Bible dit que malheur à la personne qui se retrouve seule. Parce que quand on est à deux, on peut surmonter les difficultés. Donc, essayez de trouver de ces personnes, de bien s'entourer, parce que l'entourage, c'est vraiment la base de toute réussite. Encore. Bon, vraiment, c'est ce que je pourrais dire. Hein. Et Moi personnellement aussi, j'ai eu à traverser des moments de dépression, si je peux dire. Ce qui est bizarre, c'est que quand tu traverses un moment de dépression, tu as tendance à vouloir rester seul en fait. Moi, je partais à l'église, mais je me rassure que je sors avant que quiconque ne puisse les saluer. Puisque tu t'es dit, je suis triste et je ne veux pas que rencontrer quelqu'un, je serais obligée de sourire, je serais obligée de faire comme si tout va mieux. Et pourtant que ce n'est pas ça en fait. Quand on traverse des moments difficiles, apprends à, comme Mignonnette a dit, à t'entourer des personnes qui peuvent t'aider. Ne traverse pas ces moments seul en fait. C'est vraiment ça la clé en fait. Et aussi la prière. Ça m'a surprise quand elle a dit que elle a eu son moment de dépression, a pris 3 jours, puisque normalement ça peut prendre 1 mois. Moi à ta place, je peux pleurer pendant 2 semaines, à savoir que je n'étudie pas parce qu'il n'y a pas d'argent et tout. So, merci beaucoup de nous avoir permis d'être dans ton monde. Et on vous dit bye bye. bye bye. Bye bye. Prenez bien soin de vous. Voilà.